Bonsoir, bonsoir. Alors, comment ça va? Ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, vous pouvez partager. Partager afin que d'autres personnes puissent être bénéficiaires vraiment du message de ce soir. Partager. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés à ce moment, à ce message. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. J'ai l'assurance que votre histoire ne restera pas la même. Et qu'un jour, Dieu va sûrement vous surprendre. Alors partagez. Ok, ce soir, nous sommes toujours dans le même thème du dernier message que j'avais prêché. Nous parlons sur les derniers événements qui vont avoir lieu avant l'enlèvement de l'Église. Les derniers événements avant l'enlèvement de l'Église, c'est le thème de ce soir. Partagez et que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Ok, nous parlons des derniers événements. Les derniers événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. J'ai prêché beaucoup de messages sur l'enlèvement et sur des signes qui caractérisent le temps de la fin. J'en ai beaucoup prêché et tous ces messages sont sur ma page YouTube. Si vous voulez les suivre, vous pouvez aller à ma page YouTube, vous allez les trouver. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Nous parlons sur les derniers événements avant l'enlèvement de l'Église. Que vous et moi, nous savons que nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Et je crois que nous sommes une génération bénite. Les patriarches auraient voulu voir ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ils sont morts. Ils espéraient l'enlèvement. Mais nous sommes cette génération qui voyons ces événements. Toutes les prophéties bibliques, nous voyons aujourd'hui l'accomplissement de ces prophéties selon les événements qui prévalent aujourd'hui dans le monde entier. Je voudrais vous amener à comprendre que la fois dernière, à mon dernier message, je donnais ces derniers signes. Selon Matthieu chapitre 24, le verset 29 à 30, la Bible nous amène à comprendre que l'un des signes sera
finances vont connaître vont connaître un trouble, à savoir le soleil. La Bible nous a dit que le soleil ne donnera plus sa lumière, la lune ne donnera plus sa lumière. Et nous sommes à Matthieu 24, le verset 29. Et au verset 30, nous voyons aussitôt l'arrivée de Jésus-Christ. Au verset 30, nous voyons l'arrivée de Jésus-Christ. Vraiment, je voudrais que quelqu'un soit connecté. À un certain moment, tu peux t'amuser une fois, tu peux t'amuser 2 fois dans la vie, mais tu ne dois pas t'amuser toutes les fois. Parce que ce que nous parlons nécessite une grande attention et une prise de conscience. Alors, tous ensemble, nous devons connaître le temps que nous sommes. Et voilà pourquoi Jésus pouvait parler dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, le verset 24. Matthieu, chapitre 26, le verset 24. Jésus dit, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. » Alors Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Et Jésus-Christ dit, malheur par l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Alors Jésus nous amène à comprendre que celui qui devait le livrer était dans un grand malheur. Celui qui devait le livrer était dans un grand malheur. Et Jésus dit, il était mieux pour lui de ne pas naître. Et nous avons constaté la mort brutale de Judas après avoir livré Jésus aux principaux sacrificateurs. Judas n'a plus vécu longtemps. Judas est mort. Mais si c'était un grand malheur pour celui qui avait livré Jésus, combien devait être le malheur de ceux qui l'ont tué? Si celui qui devait livrer Jésus, il fallait mieux qu'il ne puisse pas naître, combien de fois le malheur était plus grand dans la vie de ceux qui devaient le tuer. Oui, chers téléspectateurs dans le monde, nous parlons ce soir à base des Écritures de la parole de Dieu. Je vous en supplie que personne ne se sente offensé. Je ne fais que développer la parole de Dieu selon ce qui est écrit. Et je suis en train de dire que celui qui avait livré Jésus était dans un grand malheur. Et moi, selon mes analyses, je crois que celui qui l'a tué, ceux qui l'ont tué, étaient dans un plus grand malheur. Alors, ce sont des qui ont tué Jésus-Christ? Ce sont les Romains. Les Romains ont tué Jésus-Christ. Les Romains ont tué Jésus-Christ. Ce sont des soldats romains qui ont crucifié Jésus-Christ sans anesthésie, sans miséricorde. Ce
ce sont eux qui ont craché sûrement sur lui. Ce sont des Romains. Et je crois qu'il y avait un grand malheur dans la vie de Judas, mais le malheur était plus grand dans la vie des Romains. Le malheur était plus grand dans la vie des Romains qui l'ont tué. Le malheur était plus grand dans la vie des soldats romains qui l'ont tué. Nous voyons, nous continuons. Jésus-Christ, l'Église a connu une grande persécution. L'Église a connu une grande persécution et la nation qui a persécuté l'Église était la nation romaine, était le peuple romain. Ce sont eux qui ont persécuté Jésus, qui ont persécuté les chrétiens. Et ils ont tué Jésus-Christ. Nous voyons ici Jésus devant le jugement de Pilate. Jésus devant le jugement de Pilate. Pilate était le gouverneur, un Romain. Il était un gouverneur, mais il était un Romain. Pilate va juger Jésus et il va livrer Jésus pour être frappé. C'est toujours Rome qui était à l'auteur de cela. Ils ont frappé Jésus comme un chien sauvage. Ils ont frappé Jésus avec des chicottes qui avaient des pointes. Aucun jour on a frappé un homme comme Jésus avait été frappé par Rome. Et ça, c'était une grande frustration dans le ciel. Une grande colère, la colère de Dieu contre Rome. La colère de Dieu contre Rome. Rome a frappé sur Jésus-Christ. Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19 dit que Dieu était en Christ. Et ce sont des Romains qui l'ont frappé comme on frappe une bête sauvage, sans pitié et sans miséricorde. Dans le livre de Actes 12, nous voyons la grande persécution des chrétiens. Toujours Rome qui était à l'auteur de cette grande persécution. Rome. Hérode avait été établi par Rome afin de gouverner Jérusalem. À l'époque, c'était les prêtres qui gouvernaient Jérusalem. Mais après une série d'événements, Rome a établi Hérode. Et cependant, cette persécution d'Hérode sous la puissance de Rome que les disciples vont subir, les disciples de Jésus-Christ vont subir et ils vont commencer à perdre la vie. Est-ce que Dieu peut être content avec Rome? Dès le départ, le commencement de l'Église, l'Église a souffert à cause de Rome. Voici, Hérode avait été établi par le gouvernement de Rome, des Romains, par Rome. Nous voyons Actes chapitre 12. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques,
frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, ils firent encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Voilà, le gouvernement de Rome, ils ont fait périr Jacques, un des disciples. Ils ont mis Pierre en prison dans l'intention de pouvoir le tuer. Toujours Rome. Est-ce que Dieu peut être content contre Rome? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que toi et moi, nous devons nous poser. Est-ce que Dieu est content contre Rome et son Église? C'est la question que toi et moi, nous devons nous poser. Ah, c'est terrible. Lorsque nous lisons ces histoires et nous voyons comment l'Église de Christ a souffert, c'est plus que terrible. C'est terrible. Ce n'est pas fini. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu 24, lorsque Jésus va prophétiser. Les disciples étaient avec lui sur le mont des Oliviers. Et les disciples posaient à Jésus-Christ la question, quand est-ce sera la fin du monde et quel sera le signe de ton avènement? Jésus a commencé à prophétiser. Il dit, le temple que vous voyez là, il sera détruit. Il n'y a pas une pierre qui restera sur une pierre. Alors, nous voyons ici l'armée romaine qui avait assiégé, Jérusalem pendant pratiquement 2 ans, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce que les réserves de nourriture qui pouvaient servir à beaucoup d'années au peuple juif qui était dans Jérusalem a été brûlée. Alors la brèche fut ouverte. Lorsque la brèche fut ouverte, l'armée romaine est entrée à Jérusalem. Alors c'était un grand massacre. Je l'ai dit la fois dernière, c'était en l'an 70. En l'an 70, à la tête de cette armée, il y avait le général Titus. Il y a eu un grand massacre. Un grand massacre à Jérusalem. C'était terrible. Daniel, je crois dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 15, Daniel parle. Quand vous voyez le lieu très saint, rempli d'abominations et tout ce qui n'est pas normal, vous devez savoir que les temps de la fin sont déjà là. Jérusalem a été détruit. Le temple de Jérusalem a été incendié. Le temple qui était construit en marbre. La plupart des choses dedans étaient en or. Ça a été brûlé, incendié par les soldats romains. C'est le temple de Dieu. Mais voilà encore une fois de plus, Rome qui a détruit le temple de Dieu. Ils ont brûlé, ils ont massacré les gens. Pendant cette guerre, il y a eu une affaire de 1,1 million personnes de morts juifs. Donc on peut déduire qu'il y a eu plus de 1 million de juifs tués par l'armée romaine. Alors je me pose la question, et je me poserai toujours cette question. Est-ce que Dieu peut être content contre Rome et son Église? Le sang de plus de 1 million de Juifs brûle sur la tête de Rome. Est-ce que
Ça, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Qu'est-ce que ce peuple avait fait jusqu'à massacrer jusqu'à 1 million de personnes? Il n'y avait pas une issue. Il n'y avait pas moyen de préserver toutes ces vies. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Alors le sang des Juifs, le sang de plus de 1 million de personnes brûle sur la tête de Rome et de son Église. Alors c'est terrible. C'est terrible. Ça fait mal. J'essaie de revenir à ce jour pendant que je parle. Et je sens une douleur dans le cœur. Je sens que c'était terrible ce jour. C'était véritablement terrible. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Le sang des saints ont coulé. Le sang des Juifs ont coulé. C'était terrible. Ce n'est pas fini. Entre l'an 64 et l'an 68, je l'ai parlé la fois dernière, pendant la grande persécution de Néron, alors les feux de la persécution se sont allumés encore sur les chrétiens. Néron était un Romain. Pendant cette persécution où Pierre et Paul vont connaître la mort. L'apôtre Paul, on l'a coupé la tête avec la scie. Et l'apôtre Pierre a été cloué la tête en bas parce qu'il n'avait pas trouvé digne de mourir comme son maître Jésus. Ils sont tous morts, Pierre et Paul, entre 64 et l'an 68 au 1er siècle. Pendant la grande persécution de Néron, toujours Rome à la tête du sang des saints ont coulé. Domitien, un empereur romain toujours, la grande persécution a éclaté où l'apôtre Jean s'est trouvé dans l'île Patmos où il a reçu le livre d'Apocalypse entre l'an 81 et l'an 96. Voici autant de souffrances que l'Église a connues. Comment Rome a persécuté l'Église. Comment Rome a tué les saints. Et je ne raconte pas des histoires. Tout ce que je parle maintenant est écrit et c'est dans l'histoire. Vous allez fouiller et vous allez trouver exactement que ce qui est dit, c'est exactement ça. À un certain moment, il faut que nous ressortons les choses qui sont cachées aux yeux de tout le monde. Que les gens puissent savoir exactement ce qui va se passer. Et voilà pourquoi l'un des événements avant l'arrivée de Jésus-Christ serait la destruction de Rome. Rome va être détruite avec son Église. Et Rome va être détruite par l'un des gouvernements. Apocalypse nous a parlé de la bête, un gouvernement qui sera établi dans le monde, que Satan va donner sa puissance. Ils vont gouverner avec la puissance de Satan qui sortira de la mer. Il y aura une deuxième bête qui sortira de la mer et qui va servir la première bête. Et cette deuxième bête parle comme un dragon. Et c'est exactement ce gouvernement, dans la suite des temps, ce gouvernement va se lever contre Rome. Et c'est l'un des gouvernements du 666 qui vont établir le 666 sur le front et sur la main des gens. Et nous voulons lire ce que je suis en train de dire à travers les Écritures.
C'est dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 16. Voici le gouvernement qui va détruire Rome. C'est Dieu même qui va le permettre. Pourquoi? Parce que Rome a fait couler le sang des saints. Il y a beaucoup de personnes qui lisent Apocalypse et qui ne comprennent pas ces choses cachées. C'est caché. Si vous n'êtes pas en esprit, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. La Bible, c'est bien clair. Apocalypse chapitre 17, le verset 16 dit, il dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumera par le feu. La prostituée dont la Bible parle, quand on parle de prostituée, la prostituée dont la Bible parle, c'est Rome. C'est la ville de Rome. Quand la Bible, depuis la fois dernière, je vous ai dit que quand la Bible parle de la femme, la Bible parle de l'Église. Maintenant, cette femme n'est pas une femme normale. Nous savons qu'une femme prostituée n'est pas une femme qui vit selon les principes divins, selon la loi de Dieu. Voilà pourquoi le Rome a été défini dans la Bible comme étant une femme prostituée. Ça veut dire une femme qui viole les lois divines de Dieu. Donc, voilà pourquoi dans Apocalypse 17, on dit ici, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et sur du vin de son impudique que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écalante pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Vous voyez? Donc, il dit ici que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et sur du vin de son impudique que les habitants de la terre se sont enivrés. Je ne vois pas et aujourd'hui où la nation de Rome n'est pas représentée dans une nation. Et Rome entretient des relations diplomatie avec 180 pays depuis 2015. Rome entretient des relations diplomatie avec 180 pays. Vous voyez? Non seulement que il est Rome en collaboration avec la plupart des pays, parce que dans le monde, je ne sais pas s'il y a de nouveaux chiffres. Dans le monde, il y a 193 pays dans le monde entier. Voilà. Lui, il entretient des relations diplomatiques avec 180 pays. Voilà. Et c'est ce qu'on dit ici, que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés, dans Apocalypse 17 et 2, se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez? Voilà. Apocalypse chapitre 17, le verset 6. On peut lire même à partir du verset 4. Cette femme était vêtue de... Bon, à partir du verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Babylone la grande, c'est Rome.
Je l'ai dit la fois dernière dans le dernier message. Voilà, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, dont on parle de l'église de Rome, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Je vous ai donné les épreuves dès le départ des messages. Comment Rome a tué Jésus, ils ont tué Jacques, ils ont tué Pierre, ils ont tué l'apôtre Paul. Voilà, je vous ai donné tout ça. Tout ça, c'est écrit dans l'histoire. Je ne raconte pas les histoires. Et voilà pourquoi je disais que pendant que je suis en train de parler, peut-être je peux offenser quelqu'un. Vraiment, que quelqu'un ne prenne pas ça comme une offense. Je vous en supplie. Je suis en train de développer simplement ce qui est caché dans la Bible. Afin que ce qui est resté caché, que beaucoup de personnes comprennent exactement ce qui se passe. Parce que Rome, avant, serait l'une des dernières choses qui va être détruite avant l'enlèvement de l'église. Lorsque le soleil va connaître s'éteindre, le soleil ne donnera plus sa lumière, la lune ne donnera plus sa lumière, c'est dans cette période, il y aura une succession d'événements. Le gouvernement de 666 va être établi, et parmi ce gouvernement qui va combattre maintenant et détruire maintenant la ville de Rome. C'est comme ça que ça va se passer. C'est juste la révélation que je suis en train de vous donner. Et je suis toujours dans Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Et j'ai vu cette femme dans l'église de Rome, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et à la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. D'un grand étonnement. Vous voyez? Je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, nous devons comprendre que ces choses vont se réaliser. Nous sommes dans Apocalypse 17 toujours. Nous sommes au Apocalypse 17, le verset 18. Apocalypse 17, le verset 18 dit: et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Vous voyez, Apocalypse 17, le verset 18 commence à dévoiler les choses un peu plus clairement. Il dit: et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La grande ville, c'est Rome. Et je vous ai dit à l'époque de Jésus-Christ, Rome avait le pouvoir sur toute la terre. Toute la terre a été un seul gouvernement. À la tête, c'était un empereur. Les empereurs de Rome qui gouvernaient la terre. C'était un empire militaire. Ce Rome, à l'époque, qui gouvernait toute la terre à l'époque. Donc, et la femme, Apocalypse 17, le verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voilà, je vous ai dit que Rome entretient des relations diplomatiques avec 180 pays dans le monde entier aujourd'hui. Donc, voilà, nous devons connaître un peu, que voici un peu ce qui s'est passé. Que lorsque vous voyez ces choses, écrites. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez combien de fois Rome a fait du mal aux saints. Vous voyez comment Rome a fait du mal aux saints. Vous voyez comment le sang des saints brûle sur la tête de Rome. Et depuis le premier jour, je l'ai toujours dit, est-ce que vraiment Rome était bien placée pour avoir une église? C'est la question que je me pose. Et je voudrais que quelqu'un puisse m'aider à poser vraiment cette question. Nous allons évoluer. Et nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, le verset 26.
allez-y, allons-y, ouvrons la Bible ensemble. Ouvrons la Bible ensemble. Ouvrons la Bible ensemble. Daniel, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9. Nous sommes au verset 26 et nous allons aussi lire le verset 27. Voilà. Les choses ici vont être un peu plus claires. Regardez. Daniel chapitre 9, le verset 26 dit: après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà. Je reprends la lecture. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Voilà. Après le 62, vous savez, les 62 semaines pour les 70 ans de la captivité du peuple d'Israël en Babylone. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a déporté l'église pour 70 ans. Voilà. Donc, après les 70 ans, on a dit qu'un oint, après ces 62 semaines, un oint sera retranché. Voilà. Donc, on dit qu'un oint, et nous avons vu Jésus-Christ qui est venu. Jésus-Christ qui est venu, c'est lui le oint qui sera retranché. Ça veut dire qu'il sera enlevé et il n'aura pas de successeur. Et nous savons que Jésus-Christ n'a pas de successeur. Voilà, il n'aura pas de successeur. Maintenant, on dit ici qu'après ce oint, parce que Jésus-Christ est mort en l'an 33. Et Titus, l'armée romaine, est venue détruire le temple de Jérusalem en l'an 70. Donc vous-même, essayez de calculer entre l'an 33 et l'an 70 l'écart qu'il y a eu. L'écart qu'il y a eu. Et je voudrais amener quelqu'un à comprendre que le temps de la Pentecôte et l'enlèvement, ce sont ces 70 années. Les 70 années symbolisent le temps de la Pentecôte, du temps de la Pentecôte et l'enlèvement. Donc les 70 sont là au milieu. Donc, je vous ai dit la fois dernière que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Déjà, l'Éternel a 7 lettres. Nous sommes au 7e millénaire. Nous sommes au 7e millénaire. Vous savez que le chiffre 8 est toujours un nouveau commencement. Même vous avez vu à l'époque de Noé, il y a 8 personnes qui ont été sauvées des lâches. Donc le chiffre 8 est un nouveau commencement. Donc, nous sommes au 7e millénaire. Le monde va déjà à 7 milliards de personnes. Mais regardez ces similitudes. Ces similitudes doivent amener quelqu'un à prendre la chose à cœur. Entre la Pentecôte et l'enlèvement, il y a 70 années. Ces 70 années, c'est un chiffre prophétique. C'est un chiffre prophétique. Donc, ce 70 ans symbolise le temps de l'enlèvement. Et nous sommes au 7e millénaire. Et moi, je l'ai toujours dit, j'ai analysé l'Apocalypse. Quand j'analyse l'Apocalypse, Daniel, je ne vois pas où le monde va nous amener au 8e millénaire. Je ne vois pas. Donc, ici, pour ne pas perdre la compréhension, nous sommes dans Daniel 9, le verset 26. On dit qu'un oint sera retranché. Voilà. Un oint sera retranché, Daniel 9, le verset 26. Et il n'aura pas de successeur. Maintenant, on dit ici, le peuple d'un chef. Ça veut dire Titus et son armée, l'armée romaine. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Vous voyez, Daniel a prophétisé la destruction du sanctuaire.
Daniel a prophétisé la destruction du sanctuaire. L'armée romaine on a prophétisé sur Rome qui devait détruire Jérusalem et détruire le temple de Dieu. Les Romains ont détruit le temple de Dieu. Le temple, ce n'est pas le temple d'un homme, mais ils ont détruit le temple de Dieu. Est-ce que Dieu peut être content contre eux? Vous soyez témoins, soyez juges. Est-ce que Dieu peut être content contre eux? Voilà. Voilà. Il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur durera jusqu'au terme de la guerre. Voyons maintenant le verset 27. Le verset 27 dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Les une semaine là, c'est un temps prophétique. On parle de l'armée, on parle de Rome. Ici, on parle de Rome. On dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et une semaine, c'est un chiffre prophétique. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, l'Église va connaître un problème où ils vont empêcher les gens de donner les offrandes et faire le sacrifice à l'Église. Un temps va arriver. Et ça, les auteurs de ça sera Rome. C'est pas moi qui le dis. Je ne veux pas que quelqu'un se fâche contre moi. Je ne suis qu'en train de lire les Écritures. Je vous en supplie. Vous voyez que là, je suis dans la Bible. Donc, personne ne se fâche contre moi. Je lis seulement que les Écritures. Vous voyez, il fera une solide alliance. Rome fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et demie qui est un temps prophétique. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, ça veut dire celui qui a détruit Rome et le temple, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Est-ce que nous voyons? On dit ici que jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, le dévastateur, c'est Rome. Et Rome, ici, le verset 27 nous amène à comprendre. Quand vous lisez dans d'autres versions, vous comprenez pur et simplement qu'il va être détruit. Daniel 9, le verset 27. Je suis au point, partie B du passage biblique, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, voilà alors. Vous devez connaître que cette ville de Rome va être détruite par le gouvernement de la bête. Le gouvernement de la bête le gouvernement de la bête dont Satan a donné la puissance. C'est ce gouvernement-là qui va détruire Rome. Voilà. Donc, c'est l'un des derniers événements avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, nous allons déjà vers la fin. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Je voudrais que l'Église puisse suivre. Soyez attentifs. Voilà. Nous sommes maintenant dans Apocalypse chapitre 19. Vous voyez, Apocalypse chapitre 19. Vous voyez ici que dans Apocalypse 17, le verset 16 nous a dit la destruction de Rome. Maintenant, au chapitre 19, c'est l'arrivée de Jésus-Christ.
Apocalypse 19, c'est l'arrivée de Jésus-Christ. Je vais lire les premiers versets bibliques, Apocalypse 19, à partir du verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. » Ça veut dire, la grande prostituée, c'est Rome. Donc, il a jugé Rome. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs. Il a vengé le sang de ses serviteurs. Donc, vous comprenez que le sang de Jésus-Christ que Rome a fait couler, le soldat romain, quand il a percé Jésus avec la lance, le sang, l'eau est sorti dans le ventre de Jésus. Un soldat romain. Voilà. Ici, Apocalypse 19, le verset 2 dit que parce que il dit ici que Apocalypse 19, 2 dit que parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Vous voyez? Voilà. Donc, tout le sang que Rome, le sang des apôtres que Rome a tué. Donc, un jour, Dieu va se venger. Le jour de la vengeance de Dieu de tous les disciples que Rome a tués, ça serait la destruction de Rome et de son église. Donc, c'est ça. Donc, nous évoluons. Je voudrais que l'église soit attentive. J'ai dit que l'arrivée de Jésus-Christ, c'est au chapitre 19. Nous sommes au chapitre 19 et nous sommes au verset 11. Nous sommes au verset 11. Le verset 11 dit « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Donc, au chapitre 19, la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, ça serait comme l'éclair qui quitte de l'Occident à l'Orient. Et tout œil le verront. Le ciel va s'ouvrir. Jésus va apparaître. On dit ici, puis je vis le ciel ouvert. Donc le ciel va s'ouvrir ce jour. Et voici parmi un cheval blanc. Donc il y aura un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelait fidèle. Parce qu'on appelle aussi Jésus-Christ fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Vous voyez? Donc, Apocalypse 19, le verset 11, c'est l'arrivée de Jésus-Christ. C'est l'arrivée de Jésus-Christ. Le verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Voilà. Voilà. Maintenant, nous voyons au Apocalypse chapitre 19 toujours, le verset 7. Le verset 7. Le verset 7, avant l'arrivée de Jésus-Christ, on dit ici, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin écarlate pure. C'est écarlate pure. Voilà. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, le verset 7 dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées. » Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il a été donné à l'église de se revêtir d'un fin lin. Le fin lin, aujourd'hui le fin lin
ce sont les œuvres justes des saints. Dans le ciel, il y a des personnes qui marchent nues, croyant qu'ils sont habillés. Lorsque vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, quand vous partez au travail, vous êtes nus. Quand vous partez au marché, vous êtes nus. Le ciel vous voit nus. Il y a un seul vêtement. Voilà pourquoi les gens en enfer seront nus. En enfer, il n'y a pas des habits. Voilà pourquoi il y a une seule catégorie d'habits qui est donnée pour les saints. Le seul habit qui est donné pour le saint, c'est le fin lin. Le fin lin, c'est quoi? Le fin lin, ce sont les œuvres justes. Ce sont les œuvres justes. Lorsque Jésus-Christ viendra, aucune personne qui est nue ne sera enlevée au ciel. Ceux qui seront enlevés au ciel, ce sont ceux qui sont revêtus de fin lin. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons comprendre que l'heure est venue que nous puissions nous revêtir. Pendant que je parle, laissez-moi m'amener encore dans Apocalypse 16, le verset 15. Apocalypse 16, verset 15, il dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Je reprends. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Que quelqu'un qui a les oreilles écoute la voix de l'esprit. Quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'intelligence, écoute la voix de l'esprit. Je suis dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, qui dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc, si aujourd'hui tu es à l'église et que tu es dans ce qu'on appelle le péché, ma soeur, quand tu sors, tu marches nu, mon frère. Quand tu sors, tu marches nu. Le temps n'est plus au péché. Le péché n'ajoute aucune valeur dans ta vie. Le péché va te faire perdre le ciel. Le péché va te déshabiller. Le péché ne pourra pas permettre que tu sois enlevé. Et voilà pourquoi je vous révèle ce mystère. Même la Bible le confirme. Et la Bible le confirme. Et voici troisième fois que je lis le même passage biblique. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, il est possible que quelqu'un puisse marcher nu. Il est possible que quelqu'un marche nu. Si tu es dans le péché, tu es nu. Même si tu vois, tu mets la veste. Même si tu vois, tu as mis une belle robe. Tu es nu. Le Seigneur ne viendra pas enlever les gens qui sont nus. Et voilà pourquoi la Bible dit, heureux celui qui cache sa nudité. Le temps est venu où chaque croyant doit cacher sa nudité en se revêtant du fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres justes. Ce sont les œuvres justes. Le temps n'est plus à la blague. Le temps n'est plus à la blague. Jésus est déjà à la porte. Jésus va descendre. Jésus ne fait qu'envoyer des personnes qui viennent de tous les côtés, des révélations. Ce n'est plus le logos. Nous recevons ce qu'on appelle le réma maintenant. La voix directe de Dieu, la révélation directe de Dieu, qui ne fait qu'aviser aux hommes de prendre conscience des temps que nous sommes. C'est le temps où il faut remplir toutes les formalités pour aller au ciel. Le temps n'est plus à la blague. Ce n'est plus le temps qu'il faut vivre dans le concubinage avec un homme, dans le concubinage avec une femme. Le temps est venu où vous devez vous marier. Le mariage caractérisait aussi le temps du déluge.
Et Luc 17, 26 a défini aussi ce temps qui seront aussi le temps des mariages, qui est aussi le temps de la préparation de l'église pour son enlèvement. Le temps n'est plus au péché, c'est maintenant que tu dois prendre conscience de Jésus-Christ. Matthieu 16, 26 dit: à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde si tu perds ton âme? Poussière et toute chose est poussière, vanité. On n'amène quoi? Rien. Le dernier jour, un monde pourri, foutu, d'injustice, de méchanceté. Il y a des moments même tu n'as pas le goût de vivre sur cette terre. Regardez l'instabilité partout, les conflits partout. Oui, 2 Pierre 3, 1. Jésus a dit: pendant les temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Ce sont ces temps que nous voyons. Même si les événements, la prophétie ne vous dit rien, mais les événements du monde ne peuvent pas interpeller votre conscience pour vous amener à comprendre que les choses qui se passent aujourd'hui, nous n'avons pas vu ces choses vers les années 1970, 1980, vers les années 1990, vers les années 1960, 1980, nous n'avons pas vu ces choses, les choses qui se passent aujourd'hui. Avant qu'Israël soit enlevé de l'Égypte, c'était le dernier fléau, c'était la mort. Vous voyez la mortalité qui frappe partout, l'esprit de mort qui frappe partout. Cela n'interpelle pas votre conscience que même la mort fait partie des derniers fléaux avant l'enlèvement d'Israël en Égypte, et qui symbolise aussi l'enlèvement. C'est les mêmes choses qui vont se passer aujourd'hui. Cela ne te suffit pas de prendre conscience que tu dois te préparer. Attends, tu t'enorgueillis. L'orgueil n'amène à personne nulle part. Aucune personne n'est pas plus fort que la mort. Lorsque la mort arrive, quelqu'un devient comme un bébé. Alors tu ne peux pas défier la mort. Un jour, Dieu t'appellera là-bas. Parce que Hébreux 9, 27 dit: après la mort vient le jugement. Donc sûrement, on fera face. Si Jésus ne vient pas à notre ère, on fera face à cela. Alors que diras-tu lorsque tu seras devant le jugement de Dieu? Que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu? Diras à Dieu que je n'ai pas entendu ta parole? Non, tu ne pourras pas dire. C'est pour ça Matthieu 24, 14 dit: cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Alors viendra pour servir d'abord des témoignages. Parce que personne ne va donner raison devant le jugement de Dieu. Cette bonne nouvelle, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute la terre pour servir des témoignages. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc frère, ça, si tu es là, tu t'amuses. J'ai pris du temps depuis le mois passé, j'ai pris le temps, je suis entré par la grâce de Dieu dans des révélations, des apocalypses, Daniel. Je vous ai fait sortir des mystères cachés. Des mystères cachés dans la parole. Peut-être tu lis ces passages bibliques depuis et tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Voilà, le Seigneur a permis que ces choses soient dévoilées. Alors comprends le temps que nous sommes, que ce n'est pas le moment où il faut s'amuser. C'est le temps que tu dois prendre conscience de Dieu. C'est le temps où tu dois sortir. Tu dois sortir de la position qui énerve Dieu, la position qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois abandonner le travail qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois abandonner les actions qui ne glorifient pas Dieu. Prendre conscience de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Prendre la décision d'appartenir à une église. Prendre la décision d'aller aux eaux du baptême. Parce que Marc 16 dit que ce n'est que ceux qui seront baptisés, qui auront cru et qui seront baptisés et qui seront sauvés. Le temps est venu. Pourquoi tu remplisses les formalités pour aller au ciel? Nul. Personne ne connaît l'heure ni le jour que Jésus-Christ viendra. Tout ce que je sais, le Seigneur Jésus nous parle dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger des larmes de vie
qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, le verset 11, Apocalypse 2:11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà, la seconde mort c'est l'enfer. Le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc voici toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Et nous pouvons encore ajouter dans Apocalypse 22, le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Donc voici autant de promesses que Dieu nous a faites. Que celui qui a des oreilles écoute la voix de Dieu ce soir. Jésus-Christ arrive dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. J'ai déjà développé Apocalypse 20 qui est le jugement et tout. Vous voulez suivre le message, allez-y dans ma page YouTube, vous allez suivre ça là-bas. Donc, le temps est venu, frères, sœurs, le temps est venu. Le temps n'est plus à la blague. Prends conscience de Jésus-Christ. Ça va te servir à quoi? Une vie de culpabilité ajoute quelle valeur dans ta vie? Mais la question que tu dois te poser, le jour que tu traverses la porte du séjour de la mort, l'argent ne va pas t'accompagner, ton travail ne va pas t'accompagner, ta femme ne sera pas là, ta société ne sera pas là, ta Prado ne sera pas là. Le jour que tu vas traverser la porte du séjour de la mort, tu ne verras plus ces choses. Ton argent ne pourra pas prendre un bien de 10 000 pour mettre ce bien de 10 000 dans la poche de ta veste, dans ton cercueil. On ne fera pas cela. La Bible dit, nous sommes venus dans le vent de nos mères et nous ne partirons. Donc le temps est venu, peu importe ce que tu es, même si tu es un homme politique, même si tu es un ganga, tu es un marabout, tu es un magicien, tu es n'importe quelle race, tu es un musulman, le temps est venu d'accepter Jésus. La Bible dit dans Actes 4:12, il n'y a pas un nom qui a été donné au milieu des hommes par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Donc il n'y a pas un nom dans le ciel, sous la terre qui a été donné pour que les hommes puissent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Jean 3:16 dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous les prophètes sont dans la tombe. La seule tombe qui est vide aujourd'hui, c'est la tombe de Jésus-Christ. Jésus-Christ a prouvé aux gens qu'il est Dieu. Il a ressuscité la fille de Jairus. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Jésus-Christ, on a constaté sa mort à Golgotha. Et le troisième jour, on a vu Jésus en multitude de plus de 500 personnes en Galilée. Les gens ont vu comment Jésus-Christ a été enlevé et a disparu dans les nuages aux yeux de tout le monde. Jésus a montré toutes ces preuves qu'il était Dieu. Alors, c'est en lui, l'Apocalypse dit qu'il y a dans le ciel, il y avait un livre que personne n'a pu ouvrir. Et la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Mais le rejeton de David, le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'arrompre les sceaux. Aucun marabout n'a pu ouvrir le livre. Aucun astrologue n'a pu ouvrir le livre. Aucune personne n'a pu ouvrir le livre. C'est Jésus qui est seul. Et voilà pourquoi toutes les nations aujourd'hui doivent lui donner gloire, parce que c'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'arrompre les sceaux. Alors, je vais m'arrêter là. Je viens conseiller quelqu'un ce soir. Si tu as la sagesse, qui a l'intelligence, il n'y a pas un nom qui a été donné par lequel les hommes puissent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Jean 3:3 dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus arrive
Ne fais pas l'erreur de rater le paradis. L'enfer, les gens seront vivants dans un lac de feu pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années. En enfer, il n'y a pas l'eau. En enfer, il n'y aura plus la mort. Apocalypse 9:6 dit que les gens chercheraient la mort fuira loin d'eux. À l'enfer, il y a la puandeur. Le feu de l'enfer, c'est comme les laves du volcan. L'enfer est comme un océan de feu. Les gens entrent dans le feu et ressortent pendant des milliards et des milliards d'années. On ne viendra plus prêcher les gens la parole de Dieu en enfer. Ne faites pas comme l'homme riche qui est parti découvrir la vérité en enfer. C'est maintenant que tu es vivant que tu dois prendre conscience. N'attends pas être dans le cercueil pour dire que qu'est-ce que j'ai fait. La Bible dit que lorsque vous entendez ma voix, il dit n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant que tu dois prendre conscience. N'attends pas à un doigt quand tu seras à l'hôpital. Tu seras à l'hôpital. On va venir te prêcher la parole de Dieu. Tu seras à 2 jours de ta mort. C'est trop tard. La Bible, Isaïe 55:6 dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il se trouve. Donc à un jour de la mort, même si c'est un grand bishop qui vient, Dieu t'a parlé quand tu avais 15 ans, quand tu avais 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas à 2 jours de la mort que Dieu va t'accepter, c'est faux. Il ne va pas t'accepter. Je te dis la vérité. Donc c'est maintenant que tu entends la voix de Dieu que tu dois l'accepter. Sinon, Isaïe 55:6 ne le serait pas. Il dit, tandis qu'il est prêt, invoque-le. Tandis qu'il se trouve, invoque-le. Parce que demain risquerait d'être trop tard. C'est maintenant que tu dois prendre conscience. Prends conscience de Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ne fais pas comme l'homme riche. L'homme riche est parti découvrir la vérité en enfer, mais c'était trop tard pour lui. C'était trop tard pour lui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Peut-être tu es là et tu aimerais accepter Jésus-Christ. Répète simplement ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens au pied de ta croix ce soir pour te demander pardon. Pardonne-moi de tout péché dans ma vie. Lave-moi par ton sang. Efface mon nom dans le livre de mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Je sais que tu es mort à Golgotha. Et le 3e jour, Dieu t'a ramené de la mort à la vie. Je le crois au plus profond de mon cœur. Et je le confesse de ma bouche. Seigneur Jésus, utilise la méthode forcée pour que je sois dans ta volonté. Toi, Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens maintenant à la grande famille de Jésus-Christ. Merci Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à ton nom, qui est le nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, s'il y a une église à côté de vous, allez-y, ne restez pas sans aller à l'église. Allez-y dans les églises. La vie est un code. Tu ne peux pas conduire la voiture pour bien conduire la voiture, tu dois aller à l'auto-école. Donc la vie est une école. Le salut est une école. Le salut, c'est la chose la plus difficile à obtenir. Cela nécessite un ensemble d'enseignements. Ne restez pas dans vos maisons. Allez-y dans des églises. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement de l'église. Allez-y dans des églises quand c'est dimanche. Allez-y à l'église. N'allez pas seulement à l'église dimanche. Allez au jour de l'enseignement pour le cours d'affermissement. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.